Bonjour, bienvenue chez Mobelec. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je vais en faire une aujourd'hui sur la gamme EasyWatt. Donc le e-Bonsai qui est devant nous, je voulais vous le présenter aujourd'hui parce que j'ai reçu un verre et que je le trouve magnifique, donc je tenais à vous le présenter. Regardez-moi cette finition, il est très joli, on dirait un chapi. C'est génial à conduire, ça fait 2400 watts, donc c'est assez puissant. Et il y a toutes les fonctions dessus qui vont bien. Donc je vais prendre un petit peu la gamme EasyWatt là dans son ensemble. Et avant de commencer, donc je vais démarrer par ce e-Bonsai dont j'avais déjà fait une présentation sur la Ciota, sur un noir, je crois, de mémoire. Je vais vous redire à peu près la même chose. Et je vais appeler surtout Tracy, notre témoin taille. Tracy, tu peux me rejoindre parce qu'il s'agit d'un petit scooter. Et on a souvent la problématique, pour les personnes qui font moins d'un mètre 60, de trouver un scooter à leur taille. Et là, honnêtement, donc Tracy, tu mesures combien? 1m56. 1m56. Donc 1m56, je t'en prie, prends place au guidon de ce e-Bonsai, pardon. Voilà, on a un scooter hyper compact qui permet à des petits gabarits de toucher par terre, surtout, ça c'est important, et de ne pas être en difficulté. Donc tout à fait adapté à ce type de taille. Et pour ma part, tiens, je t'en prie, je vais faire l'inverse. Moi qui fais 1m76, alors on pourrait t'appeler toi Thibaut qui fait 1m95, mais 1m76, on est très bien dessus. Voilà. Mais Thibaut aussi est déjà monté dessus, ça passe très bien. C'est fait pour tous les gabarits. Le seul problème, c'est que vous perdez après à la place derrière, puisque la selle est relativement courte. Donc on est bien avec deux gabarits moyens, mais deux gros gabarits, là, ça passe plus. L'idée de ce scoot, c'est quoi? Bon, alors déjà, l'idée, c'est d'avoir un petit chapitre. Au niveau de design, on est sur le concept du chapitre. On a le même guidon avant, qui peut être assez facilement rabattu pour le transporter lors d'un voyage. Donc notamment, je pense aux camping-cars ou à ceux qui ont des vannes aménagées. On peut aussi réduire un maximum l'encombrement sur les côtés avec les pédales qui sont repliées. Tiens, je te donne le téléphone, sinon on va être embêté. On a des suspensions qui sont très efficaces, une marche arrière, je vous parlais de 2400 watts, donc c'est quand même assez puissant, ça permet de tout monter. En gros, vous faites 50 bornes avec ça. La batterie est amovible, elle est située ici. Alors c'est pas la plus pratique à enlever, hein. C'est pas la plus facile à enlever, mais bon ça se fait, hein. C'est juste que la prise, il faut arriver à la faire venir. Voilà. Mais c'est quand même plus pratique qu'un Segway par exemple à enlever. Voilà. Donc une batterie 50 km. Vous n'avez pas de place sous la selle. J'ai pas pris les clés ici, elles sont là. Il n'y a pas forcément, viens voir Thibaut, regarde. On a une toute petite place sous la selle pour mettre une mallette, mais on ne mettra pas de casque, hein. Le casque, lui, il viendra dans le top case. Regardez ce top case qui est magnifique, top case assorti au scooter. Donc on peut ouvrir, non, pardon, qu'on peut désolidariser comme ceci pour en faire une valise et partir avec. Et j'ai pas appuyé au bon endroit, c'est ici qu'il faut appuyer pour l'ouvrir. Et on y rentre un petit casque, voire un petit casque intégral, pas trop de fioritures sur le casque, hein, sinon ça rentre pas. Couleur carrosserie, donc pour toutes les couleurs, dispo pour le bleu, le orange, le noir. Et avec bien sûr un petit dosseret qui permet d'éviter d'appuyer trop sur les charnières et d'avoir un repose d'eau pour le passager. On est monté en 2 freins à disque, ça aussi pour le prix de ce scooter, moi je trouve que c'est vraiment un niveau d'équipement qui est très élevé. Et on a, si ça peut vous sécuriser, et elle est efficace, une alarme qui permet à la fois de le mettre sous alarme, hein, et si je me mets à le déplacer, alors là quand je vais le montrer ça va peut-être pas, voilà, si ça marche, donc il sonne et il bloque, donc je ne peux pas trop le déplacer. Je peux aussi le démarrer sans clé, bon là ça relève du gadget entre guillemets, mais ça peut être pratique si vous ne voulez pas vous trimballer le trousseau, comment dire, le rentrer et le sortir de vos poches en permanence. Dessus une marche arrière aussi, c'est rare d'ailleurs pour des petits scooters comme ça, mais c'est bien pratique. Donc un encombrement minimum, il fait 900 de haut, il est vraiment très bien. Donc EasyWatt, c'est cette logique, c'est-à-dire qu'on va avoir des scooters à bas prix, vraiment à bas prix, des scooters d'import, des scooters qui n'ont pas été, rebadgés en France par des sociétés qui se disent françaises après avoir mis leur nom dessus, hein. C'est vraiment le produit chinois qui rentre, mais ce qui est très bien, c'est que dessus, on trouve des éléments et des composants hyper disponibles sur le marché. Je pense notamment aux contrôleurs, aux moteurs, l'afficheur même est connu, voilà. On a des pièces qui sont facilement accessibles, et je remercie d'ailleurs EasyWatt là-dessus, on a fait 2 accidentés, ils sont là les deux, le Hopay et le e-stock, on a eu les pièces en 3 jours, je veux dire c'est vraiment un bon circuit pour moi, sur du scooter entrée de gamme, et sur une réactivité telle qu'on l'attend d'un partenaire, importateur. Les autres modèles, je vais pas trop m'attarder, je vous fais l'étendue de la gamme. Vous pourrez venir les voir chez nous, Mobelec à Toulon ou Mobelec à la Ciotat. Mais globalement, le moins cher de la gamme, c'est le e-Hopay. Avec une batterie, on doit être à peu près à 1600 balles. Quand on met 2 batteries, on est à 2000. Une batterie, c'est 50 km en gros, hein, sur un 50. Donc e-Hopay, qui a la particularité, alors lui, un frein à tambour à l'arrière, il est hyper confortable. Il a une selle d'un confort très agréable. Ça vieillit bien,
C'est vraiment le premier prix scooter, hein, on le sent sur la finition de certains éléments. Mais je veux dire, si vous pensez qu'une trottinette ça coûte 1 500 € pour faire la même autonomie, si vous voulez, bon, voilà comment ils font pour faire un scooter à 1 500 quoi, en gros. Donc très bon rapport qualité-prix, et une fois que vous avez acheté ce scooter, vous n'avez plus de frais quoi. Une trotte, autant vous allez cramer du pneu, vous allez crever, etc. Autant un scooter, c'est très rare, très très rare. Deuxième modèle de la gamme, un petit peu plus haut de gamme. Là, on a 2000 ou 2400 watts, 2400 je crois. Chez le e-stock, on a 3000 watts. Vous avez ici le e-stock et le e-presto qui font partie de la même gamme, c'est-à-dire des scooters avec des grosses batteries de 50 Ah pour la version 60 volts, qui permettent de faire à peu près 100 km, 80, 90, 100 km suivant comment vous voulez. Des moteurs de 3000 watts, ils sont très puissants. J'ai même un collègue qui s'est amusé à retoucher à la programmation de ça, qui prend 100 km/h avec. Et rien ne saute, hein, ni la batterie, ni le moteur. Voilà. Là, c'est contrôleur Lingbo, moteur QS Motors et batterie CATL. Donc on est sur du très haut de gamme. Et en plus, là, dernièrement, ils ont sorti e-stock et e-presto en version ce qu'ils appellent R. C'est-à-dire que là, la batterie qui est dedans, elle est super, elle fait 50 Ah, elle permet de faire 100 km. Par contre, elle pèse un âne mort. Elle doit faire 21 ou 22 kg. Donc c'est pas hyper pratique pour les petits gabarits de la sortir de la bécane. Donc ils ont sur leur site une version qui s'appelle R. R, c'est au lieu d'être du 60 volts, c'est du 48 volts. Il y a un peu plus d'ampères-heure, mais la batterie est beaucoup plus compacte et pèse moins lourd. Du coup, on récupère l'espace sous le coffre pour un petit casque jet dans les versions R, et une batterie qui fait de l'ordre de 14 kg pour à peu près la même autonomie, entre 80 et 100 km. Alors certes, le scooter sera un peu moins puissant, mais suivant où vous habitez, c'est pas forcément nécessaire de monter jusqu'à 3000 watts. Si vous avez une zone assez plate autour de chez vous et que vous évoluez majoritairement dans cette zone assez plate, les 2000 watts vont suffire. Voilà en gros les scooters qu'on a chez nous là, parce que bon, il y en a plein d'autres sur le site EasyWatts. Vous pouvez les commander directement chez EasyWatts si vous le souhaitez. Le mieux étant bien sûr de passer par nous, étant donné que derrière on va assurer le service du scooter, parce que sinon vous serez en relation avec EasyWatts et non pas avec nous. Mais l'essentiel c'est que vous puissiez profiter de ces super scooters. Je vous invite à venir les essayer. Je pense que le e-Bonzai fera pas long feu à la concession, parce qu'en plus en vert il va être assez demandé. J'ai un Opie blanc en stock. Les e-stocks sont assez faciles à faire rentrer, c'est rapide. Voilà, c'est des scooters qui arrivent en une dizaine de jours, 10-15 jours maxi. On a un large choix de coloris et d'accessoires. Ça tient très bien la route, c'est ultra silencieux. C'est vraiment, on est arrivé en 2023 à des scooters qui... Enfin, moi, j'ai pas de SAV, quoi. Si vous voulez, j'ai certains scooters qui posent vraiment problème, ça on le sait, hein, il y a certains modèles qui posent problème. Là, j'y vais les yeux fermés, hein, bien que ce soit du prix réduit. L'idée, c'est quand même de venir nous voir ou de nous appeler pour qu'on puisse vous aider à choisir. Parce que certains ont une batterie plus facilement amovible que d'autres, certains ont un chargeur qui peut être plus rapide que d'autres, ou des batteries plus grandes, plus petites, plus lourdes, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de scooter ultime, il y a des scooters qui iront bien pour votre usage. Ça, je tiens à le rappeler. Donc, c'est un ensemble de paramètres qu'on verra ensemble pour étudier le scooter qui sera le plus adapté à vos besoins. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, Mobelec à Toulon. Ici, enfin, du mardi au samedi, 9h30, 12h30, 14h, 18h30. À La Ciotat, il a les mêmes horaires, il est au 95 boulevard Frédéric Mistral, avenue Frédéric Mistral, pardon. C'est au bord de la plage à La Ciotat, tout en bas. D'ailleurs, il assure de la réparation, hein, trottinette, scooter et de la vente. Et ici, de même. D'ailleurs, à La Ciotat, j'en profite pour vous dire, vous pouvez louer les scooters à La Ciotat. On a un petit parc de location sur La Ciotat. Alors, je ne l'ai pas fait à Toulon, mais je l'ai fait à La Ciotat. Et puis dernier point, sur le site internet, vous avez tous ces scooters qui sont visibles. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez ajouter au panier. Vous mettez paiement virement, comme ça ne vous engage à rien. Vous n'avez pas à payer le scooter, mais ça me permet d'avoir vos coordonnées, de vous rappeler sur ce modèle-là et d'échanger avec vous si éventuellement c'est le modèle adapté pour vous faire un devis final incluant le bonus écologique, la mise à la route, suivant l'endroit où on le livre et dans quelles conditions on le livre. Voilà. Je pense avoir tout dit, donc je vous dis à bientôt sur YouTube pour une prochaine vidéo. Je parlerai bientôt d'une autre marque très sympa aussi en termes de gamme, de choix et de prix. La vidéo sortira bientôt et je vous laisse aujourd'hui avec cette gamme EasyWatts en toile de fond. À bientôt.